Vous aimez les oiseaux de votre jardin. Cela ne fait aucun doute. Vous installez la mangeoire. Vous la remplissez régulièrement. Vous les observez depuis la fenêtre et vous ressentez quelque chose de paisible et d'agréable, chaque fois qu'un cardinal se pose ou qu'une mésange entre et sort en un éclair. Mais il y a une chose que personne ne vous a dite lorsque vous avez commencé. Une partie de ce que vous mettez dans cette mangeoire, des choses qui semblent inoffensives, des choses vendues spécifiquement pour les oiseaux, des choses que des personnes bien intentionnées recommandent, leur fait du mal. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais lentement, constamment, d'une manière qui ne se remarque pas jusqu'à ce qu'un oiseau cesse de revenir sans que vous ne sachiez jamais pourquoi. Cette vidéo existe parce que vous méritez de le savoir. Ce que vous allez apprendre changera la façon dont vous prenez soin des oiseaux qui ont choisi votre jardin. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 7 choses que les gens mettent couramment dans ou près de leur mangeoire et qui causent de réels dommages aux oiseaux qu'ils aiment. Certaines d'entre elles vous surprendront. L'une d'elles est une chose que presque tous les amateurs d'oiseaux de jardin ont faite. Et toutes sont complètement évitables une fois que vous comprenez ce qui se passe réellement. Restez jusqu'à la fin, car la dernière est l'erreur la plus courante de toutes, et c'est celle qui coûte la vie aux oiseaux chaque hiver. Le pain. C'est l'aliment qui semble le plus inoffensif et c'est, de loin, le plus répandu. Le pain est partout. Il y en a dans toutes les cuisines. Il rassit vite. Et les oiseaux le mangent avec avidité, ce qui donne l'impression de confirmer que c'est bon pour eux. Ce n'est pas le cas. Le pain n'apporte aux oiseaux presque rien de ce dont ils ont besoin. Il est riche en glucides simples et pauvre en protéines, en graisses et en micronutriments dont les oiseaux dépendent pour survivre, réguler leur température corporelle, entretenir leurs plumes et alimenter leur migration. Lorsqu'un oiseau se gave de pain, il se remplit de calories vides, des calories qui apaisent la faim, sans fournir le contenu nutritionnel que la faim est censée signaler. Chez les canetons et les jeunes oiseaux aquatiques, les effets sont bien documentés et portent un nom, le syndrome de l'aile d'ange. Cette affection causée par une alimentation trop riche en glucides et trop pauvre en protéines pendant le développement entraîne une croissance des os de l'aile selon un angle anormal, rendant l'oiseau définitivement incapable de voler. C'est irréversible. Et c'est presque entièrement causé par les humains qui donnent du pain aux jeunes oiseaux près des étangs et des lacs. Chez les oiseaux chanteurs, les effets sont moins visibles, mais tout aussi réels. Un oiseau qui remplit son jabot de pain a moins de place et moins d'appétit pour les graines, les insectes et les baies qui le nourrissent réellement. Au fil des jours et des semaines, ce déficit nutritionnel s'accumule. Le plumage de l'oiseau se détériore. Son système immunitaire s'affaiblit. Sa capacité à survivre aux nuits froides diminue. De plus, le pain laissé dans ou près d'une mangeoire se détériore rapidement, développant des moisissures en quelques heures, par temps chaud. Cette moisissure, en particulier la famille des champignons Aspergillus, provoque chez les oiseaux une maladie respiratoire mortelle appelée aspergillose. L'oiseau inhale les spores. Il n'y a pas de traitement. Et les autres oiseaux visitant la même mangeoire sont exposés à la même source contaminée. La solution est simple. Arrêtez de donner du pain aux oiseaux. Si vous voulez leur donner quelque chose qu'ils mangeront avec le même enthousiasme, essayez les graines de tournesol noir, les verres de farine ou les cacahuètes non salées. Ceux-ci fournissent une véritable nutrition. Le pain donne l'illusion de nourrir tout en faisant le contraire. Le miel. Celui-ci apparaît le plus souvent dans les recettes maison de nectar pour colibris. Des instructions bien intentionnées qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les groupes de jardinage suggèrent que le miel est une alternative plus naturelle au sucre raffiné. Ce n'est pas plus sûr, c'est nettement plus dangereux. Le miel fermente rapidement lorsqu'il est dilué avec de l'eau, ce qui est exactement ce qui se passe lorsque vous le dissolvez pour faire du nectar. La fermentation produit des composés qui sont toxiques pour les colibris. De plus, le miel est un milieu de culture parfait pour un champignon appelé candida, qui provoque une maladie appelée candidose, une infection fongique de la langue, de la gorge et du tube digestif qui empêche l'oiseau de se nourrir. La langue gonfle. La gorge se recouvre d'une prolifération fongique. L'oiseau meurt de faim alors que de la nourriture est disponible parce qu'il ne peut plus la consommer. Cette maladie chez les colibris est parfois appelée
la langue collée. Elle est douloureuse, progressive et mortelle. Et elle est presque entièrement causée par des personnes bien intentionnées qui ont remplacé le sucre par du miel, croyant faire quelque chose de mieux pour les oiseaux. La bonne recette du nectar pour colibris n'a jamais changé. Une part de sucre blanc cristallisé pour 4 parts d'eau. Pas de miel. Pas de sucre roux qui fermente également trop vite. Pas d'édulcorants artificiels qui ne fournissent aucune calorie et donc aucune énergie. Pas de colorant alimentaire rouge qui a été associé à des tumeurs du bec et des organes chez les colibris et qui est totalement inutile puisque les colibris sont attirés par la couleur rouge de la mangeoire elle-même et non par le nectar à l'intérieur. Une part de sucre, 4 parts d'eau. Faites bouillir brièvement pour dissoudre et empêcher la fermentation. Réfrigérez les portions inutilisées. Changez le nectar tous les 2 à 3 jours par temps chaud, tous les 5 jours par temps frais. C'est tout. C'est toute la recette. Et elle sauve des vies. Les graines vieilles ou contaminées. Il ne s'agit pas ici de ce que vous achetez. Il s'agit de ce qui se passe après l'achat. Les graines pour oiseaux se détériorent. Elles sont contaminées. Et la vitesse à laquelle cela se produit, en particulier par temps chaud et humide, est plus rapide que la plupart des gens ne le réalisent. Les graines qui restent dans une mangeoire pendant plus d'une semaine dans des conditions estivales peuvent développer de l'aflatoxine, une mycotoxine produite par les moisissures Aspergillus, qui est l'un des cancérogènes naturels les plus puissants au monde. L'aflatoxine s'accumule dans le foie des oiseaux qui la consomment. Elle provoque des lésions hépatiques, une suppression immunitaire et la mort. Elle n'a pas un aspect différent des bonnes graines. Elle n'a pas une odeur différente. Mais elle empoisonne activement les oiseaux qui la mangent. Au-delà de l'aflatoxine, les graines humides s'agglutinent au fond des mangeoires mal drainées, créant des conditions propices à la prolifération de la bactérie de la salmonelle. La salmonelle dans les populations d'oiseaux de jardin provoque des épidémies qui peuvent tuer des dizaines d'oiseaux dans un quartier en quelques jours. Les oiseaux présentent des symptômes classiques, léthargie, plumes ébouriffées, incapacité de voler, et ils meurent souvent à la vue de la mangeoire qui les a infectés. La solution comporte 2 volets. Premièrement, achetez des graines en quantité que vous pouvez utiliser en 1 mois, stockez-les dans un récipient hermétique dans un endroit frais et sec, et jetez tout ce qui sent le moisi, semble aggloméré ou est humide au toucher. Deuxièmement, nettoyez votre mangeoire. La National Audubon Society recommande de nettoyer les mangeoires pour oiseaux toutes les 1 à 2 semaines avec une solution composée de 9 volumes d'eau pour un volume de vinaigre blanc, en frottant toutes les surfaces, en rinçant abondamment et en laissant sécher complètement avant de remplir à nouveau. Une mangeoire qui semble en bon état de l'extérieur peut être mortelle à l'intérieur. Vérifiez-la, nettoyez-la, remplacez les graines. Cette seule habitude sauve plus d'oiseaux que presque n'importe quelle autre action qu'un amateur d'oiseaux de jardin puisse entreprendre. Les mélanges de graines teintes ou colorées artificiellement. Entrez dans une animalerie ou une jardinerie et vous verrez des sacs de graines pour oiseaux qui ont l'air presque trop beaux. Des rouges, des verts et des jaunes vifs, les graines étant teintes avec des couleurs artificielles éclatantes qui donnent au produit un aspect haut de gamme et attrayant. Ce n'est pas attrayant pour les oiseaux. Les oiseaux n'ont aucune préférence pour la couleur des graines. Ils choisissent en fonction de l'espèce, de la taille, de l'odeur et du contenu nutritionnel. La couleur d'une graine n'indique rien d'utile à un oiseau. Le colorant, cependant, raconte une autre histoire. Bon nombre des colorants artificiels utilisés dans les mélanges commerciaux de graines pour oiseaux n'ont pas été testés pour leur innocuité chez les oiseaux sauvages. Les oiseaux fendent les graines et ingèrent l'enrobage. Les jeunes oiseaux dans le nid reçoivent des graines teintes de la part de leurs parents, qui se nourrissent dans ces mangeoires. L'effet cumulatif de l'ingestion de colorants synthétiques chez les petits oiseaux au métabolisme rapide n'est pas bien compris. Mais ce qui est compris, c'est que c'est inutile, que cela n'apporte aucun bénéfice à l'oiseau et que cela introduit une variable chimique dans l'alimentation de l'oiseau qui ne devrait pas s'y trouver. Au-delà du problème des colorants, de nombreux mélanges de graines aux emballages aux couleurs vives sont également de la plus basse qualité disponible. Gonflés avec du sorgho, du millet rouge, de l'avoine et d'autres graines de remplissage que la plupart des espèces de jardin recherchées ne mangeront pas. Les oiseaux les jettent par terre.
Elles s'accumulent sous la mangeoire. Elles moisissent et attirent les rongeurs. Achetez des graines non teintes. Achetez des graines d'une seule espèce, tournesol noir, cartame, niger, plutôt que des mélanges dont vous ne pouvez pas identifier chaque ingrédient. Si vous utilisez un mélange, lisez l'étiquette. Le premier ingrédient devrait être la graine de tournesol. Si c'est du sorgho ou de l'avoine, reposez-le. Graisse de cuisson et graisse de cuisine. Ce conseil circule avec persistance dans les recommandations en ligne sur le nourrissage des oiseaux, particulièrement en hiver, lorsque les gens recherchent des options riches en calories. Conservez votre graisse de bacon, votre graisse de cuisson, vos emballages de beurre et mettez-les dehors pour les oiseaux. Ne faites pas cela. Le problème est double. Premièrement, les graisses de cuisson sont transformées à haute température, ce qui modifie leur structure chimique et produit des composés qui peuvent être nocifs pour les oiseaux. Elles contiennent aussi souvent du sel, parfois en quantité importante, et le sel est toxique pour les petits oiseaux. Même de petites quantités de chlorure de sodium peuvent provoquer une déshydratation, une insuffisance rénale et la mort chez les oiseaux chanteurs, dont les reins ne sont tout simplement pas conçus pour le traiter. Deuxièmement, et de manière plus immédiate, la graisse de cuisine est liquide ou semi-liquide à des températures chaudes. Lorsqu'elle se retrouve sur les plumes d'un oiseau, ce qui arrivera inévitablement car les oiseaux sont des mangeurs désordonnés, elle détruit la structure imperméabilisante et isolante des plumes. Un oiseau qui a de la graisse de cuisson sur les plumes de sa poitrine perd sa capacité à thermoréguler. Par temps froid, c'est fatal. L'oiseau ne peut pas maintenir sa température corporelle. Il meurt d'hypothermie dans des conditions auxquelles un oiseau propre survivrait facilement. Le suif. Le vrai suif fondu, spécifiquement formulé pour les oiseaux, est un produit complètement différent. Il est fondu à basse température, sans sel, et sous une forme solide qui ne recouvre pas les plumes. Les blocs de suif commerciaux vendus pour les oiseaux sont sûrs et véritablement bénéfiques, particulièrement en hiver. C'est ce que vous devriez utiliser. Pas la poêle dans laquelle vous avez cuisiné votre petit déjeuner. Le nectar laissé trop longtemps au soleil. Si vous avez une mangeoire pour colibri, et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement le cas. Il y a une erreur qui cause plus de tort que presque n'importe quelle autre. En laissant le nectar dans la mangeoire trop longtemps, particulièrement à la lumière directe du soleil, l'eau sucrée fermente. Par temps frais, cela prend environ 5 jours. Par temps chaud, au-dessus de 70 degrés Fahrenheit, cela peut prendre à peine 2 jours. Sous la lumière directe du soleil d'été, le nectar dans une mangeoire transparente peut commencer à fermenter en moins de 24 heures. Le nectar fermenté n'est pas seulement moins nutritif, il est activement nocif. La fermentation produit de l'alcool, de l'éthanol et d'autres sous-produits qui sont toxiques pour les colibris aux concentrations qui s'accumulent dans une mangeoire laissée au soleil. Un colibri qui consomme du nectar fermenté consomme de l'alcool. Il devient désorienté. Sa coordination fait défaut. Il est incapable de faire du vol stationnaire avec précision. Il est vulnérable à la prédation et aux collisions. Et une exposition continue cause des dommages au foie. Au-delà de la fermentation, le nectar chaud est un terrain de reproduction parfait pour les moisissures et les bactéries. La moisissure noire à l'intérieur d'une mangeoire pour colibri n'est pas seulement désagréable, c'est un danger direct pour la santé. Nettoyer une mangeoire pour colibri tous les 2 à 3 jours en été n'est pas facultatif, c'est le minimum. Accrochez les mangeoires pour colibri à l'ombre partielle si possible. Cela ralentit considérablement la fermentation. Utilisez une mangeoire avec une large ouverture qui peut être nettoyée en profondeur. Et si vous voyez du nectar trouble, des dépôts noirs à l'intérieur de la mangeoire ou des insectes morts flottant dans le nectar, videz-la, nettoyez-la complètement et recommencez à zéro. Le colibri qui visite votre mangeoire brûle une quantité extraordinaire d'énergie. Ce que vous mettez dans cette mangeoire a un impact direct sur sa survie. Agissez en conséquence. Rien. Arrêtez en hiver. J'ai gardé celle-ci pour la fin car c'est l'erreur la plus courante de toutes. Et c'est celle qui tue les oiseaux non pas par quelque chose que vous mettez activement dans la mangeoire, mais par ce que vous arrêtez d'y mettre. Chaque hiver, des millions de personnes à travers l'Amérique du Nord arrêtent progressivement d'entretenir leur mangeoire. Il fait froid. Le jardin est moins accueillant. Les oiseaux semblent moins nombreux.
La routine se perd. La mangeoire se vide et reste vide pendant une semaine, puis 2 semaines, puis tout le mois de janvier. Voici ce qui se passe réellement pendant ces semaines. Les oiseaux qui ont visité votre mangeoire au printemps et en été n'ont pas tous migré. Beaucoup d'entre eux, cardinaux rouges, mésanges à tête noire, mésanges bicolores, ginkgo ardoisés, citelles à poitrine blanche, pics mineurs, sont des résidents à l'année. Ils ne sont allés nulle part. Ils sont dans les mêmes arbres qu'ils occupaient tout l'été, sur le même territoire, essayant de survivre à des températures qui chutent à un chiffre et en dessous. Une mésange à tête noire pèse environ 12 grammes, soit moins qu'une cuillère à soupe d'eau. Pour survivre à une nuit à 0 degré Fahrenheit, elle doit avoir consommé suffisamment de calories pendant les heures de clarté pour alimenter son métabolisme de frissonnement pendant 12 heures d'obscurité ou plus. Les chercheurs ont calculé qu'une mésange dans un froid intense doit trouver de la nourriture équivalent à environ un tiers de son poids corporel chaque jour juste pour tenir jusqu'au matin. Les sources de nourriture naturelle en janvier et février sont à leur niveau le plus bas. Les graines ont été épuisées. Les insectes ont disparu. Les baies sont terminées. Les oiseaux qui ont survécu à l'automne, en partie grâce à la nourriture fournie par votre mangeoire, ont construit leur stratégie de survie hivernale autour des ressources de votre jardin. Lorsque la mangeoire se vide et reste vide, ils ne s'adaptent pas simplement. Ils doivent étendre leur zone de recherche de nourriture pendant les jours les plus froids et les plus dangereux de l'année. Certains d'entre eux n'y survivent pas. Les oiseaux spécifiques qui n'y survivent pas, le cardinal individuel qui venait à votre mangeoire chaque matin pendant 2 ans, le couple de citelles qui s'affairait sur votre cage à suif chaque mois de novembre, vous ne saurez jamais lesquels c'étaient. Vous ne les verrez tout simplement pas au printemps. Et vous ne saurez pas pourquoi. Remplissez la mangeoire tout l'hiver, surtout en janvier et février, lorsque les températures sont au pire et que la nourriture naturelle est proche de zéro. Utilisez des graines riches en graisse. Du tournesol noir, du Niger pour les pinsons, du suif pour les pics et les citelles. Gardez l'eau non gelée si vous le pouvez. Un bain d'oiseau chauffant ou un abreuvoir thermique coûte très peu et peut faire la différence entre un oiseau qui survit à une nuit et un autre qui n'y survit pas. Les oiseaux de votre jardin ont choisi d'être là. Ils ont choisi vos arbres, votre jardin. Ils ont construit leur survie autour de la géographie de votre jardin. Ne disparaissez pas pour eux en janvier. Vous ne connaissiez pas toutes ces choses. C'est exactement pour cela que cette vidéo existe. La bonne nouvelle est que chacune de ces erreurs est réparable. Aujourd'hui, dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de nouvel équipement ou de produits coûteux. Vous avez besoin d'informations. Et maintenant, vous les avez. Si l'une d'entre elles vous a surpris, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez commis l'une de ces erreurs, je vous promets que presque tout le monde l'a fait. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui nourrit les oiseaux, car les oiseaux de son jardin comptent aussi sur lui. Je vous retrouve dans la prochaine. Si ces informations changent votre façon de voir les mangeoires dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités qui aident à protéger la faune que nous aimons. Cultivons un avenir plus sûr pour eux. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.